te zigouille comme si on était des lapins ou comme si on était je sais pas, des poulets. On te dit oui, il y a eu tant de morts, mais c'est comme si la vie humaine n'a aucun poids, c'est incroyable la manière dont le traitement des vies humaines, c'est rien. Donc ça, il faut qu'on rétablisse ça. C'est pas possible de continuer comme ça. Ça veut dire que nous, par exemple, même quand Aïdjo a été enterré, malgré effectivement le fait que ce soit l'assassin de beaucoup de nos dirigeants, de nos héros, etc., on a toujours dit que son corps devait rentrer au Cameroun et qu'il fallait qu'il soit enterré au Cameroun. On l'a toujours dit, depuis le début. Depuis le début, on a dit qu'il fallait que son corps puisse rentrer au Cameroun et qu'il soit inhumé au Cameroun. Donc voilà, c'est une position de principe qui n'est pas géométrie variable, qui est très claire et qui ne doit pas varier parce que, etc. Et ce monsieur-là, si nous étions arrivés au pouvoir et qu'il était encore en vie, on l'aurait arrêté, jugé, condamné bien sûr, et il aurait purgé sa peine. Et on est aussi pour que, même si on t'arrête, les geôles là, les prisons là, les prisons de mouroirs là, il faut que ça s'arrête. On n'est pas des animaux. Malgré tout, il faut que les gens aient un minimum. Même s'ils sont en prison, il faut qu'ils aient un minimum. Et je ne parle pas d'Aïdjo, bien évidemment, mais ceux qui, pour une raison ou pour une autre, sont condamnés, etc., il faut aussi penser à la réinsertion. Ça veut dire qu'une personne qui est en prison aujourd'hui, demain, elle va sortir. Si tu la rends pire qu'un chien enragé quand elle sort, elle va reproduire le même schéma, voire même amplifier, etc. Alors que si tu l'arrêtes, parce qu'elle doit être arrêtée, elle doit purger sa peine, etc., mais que en même temps que tu l'arrêtes, tu la traites avec humanité. Tu la traites avec humanité, etc. Et en même temps, tu lui permets tu reconstruis tu construis sa réinsertion dans la société. Mais malgré tout, la personne, elle aura fait son temps en prison, mais je ne parle pas d'Aïdjo, hein, là je ne parle pas de ce type de prisonnier politique, etc. Mais je parle du Camerounais lambda qui se retrouverait en prison et qui purgerait une peine. Donc voilà, nous on a des positions de principe sur le traitement même de nos ennemis, de nos pires adversaires. Il faut quand même que ça reste dans le cadre de l'état de droit qu'on veut construire demain. Donc voilà un peu ce que je peux dire sur cette question. Donc pour dire que bon, Aïdjo, c'est d'autres, Dieu seul sait si c'est d'autres ennemis, mais voilà, on était quand même pour que son corps revienne au pays et qu'il soit enterré au pays. Merci beaucoup. Yann, Jordi, est-ce que vous êtes là? On va arrêter bientôt, hein. Oui. On va arrêter. Il y aura deux dernières questions. Je prends quand même Black parce qu'il dit que vous êtes la seule personne qui peut répondre à sa question. Je le prendrai quand même. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Stéphane. Bonsoir, madame Kenda. Bonsoir, madame Obisha. Bonsoir. C'est un plaisir pour moi d'être sur ce panel. Partagez. Bon, ma question était nationale. Je vous ai entendu parler tout à l'heure du code électoral. Je voudrais connaître quelle est la solution que vous, madame Augusta, ou bien l'UPC Manidem, propose pour une élection transparente au Cameroun. Quelle est la solution? Je ne sais pas si je reste dans le contexte. Je ne sais pas si c'est clair. Si, c'est très clair. La solution, vous savez, moi, malheureusement, hein, je ne peux pas être pessimiste, je suis d'un tempérament très optimiste, mais je ne crois pas beaucoup au miracle, pour ne pas dire pas du tout. Donc, je me dis que jusque-là, ça fait ça fait 60 ans, mais bon, si on met de côté la période du parti unique, bon, ça fait 42 ans, disons, pour simplifier, 42 ans, pour prendre la période de Biya, qu'il y a des tripatouillages électoraux. 42 ans. 42 ans. Il n'y a pas une élection qui se soit passée correctement, normalement. Pas une. Donc, qu'est-ce qui va faire que cette fois-ci, ça se passe correctement? Le code électoral est toujours le même. Le processus électoral est le même. Et l'ECAM est phagocyté par le RDPC, de A à Z. Donc, comment allons-nous faire pour faire valoir
des résultats électoraux transparents. Moi, je dis qu'il faut être prêt. D'abord, il faut avoir toute la logistique sur le plan humain, etc., qui permettent de contrôler les 25 ou 26 000 bureaux de vote, et pas seulement avec 2 ou 3 scrutateurs, mais beaucoup plus. Il faut avoir des gens qui sont prêts à descendre dans la rue pour faire respecter leur... s'il s'avère effectivement qu'on a gagné, etc., il faut pouvoir faire respecter donc les résultats. Étant entendu que les résultats qui sortiront des urnes seront les bons, évidemment. Ça veut dire qu'on les empêche d'aller compter les bulletins dans leur chambre ou dans leur maison ou je ne sais où, voilà. Donc ça veut dire que ça peut aller très loin, hein, physiquement, etc. Et bon, pour le moment, c'est eux qui ont les armes, puisque évidemment l'armée est à leur service. Donc, voilà, on est dans cette situation. Ça veut dire que là, il faut... Je vous rappelle quand même qu'en 92, Froundi avait gagné, vous le savez aussi bien que moi. Froundi avait gagné. Mais Froundi n'a pas voulu que... Et là, on était dans des conditions extrêmement favorables. Parce que, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, il y avait une coalition. Il y avait une coalition. Et là, tout le monde était impliqué et concerné. Et il a gagné. Il a gagné, il n'y a aucun doute là-dessus. Sauf que, quand il a fallu descendre dans la rue, parce qu'on voulait descendre, les gens voulaient descendre, il a dit non. Il a dit non, et parce que après on a découvert que le gars, bon, il tractait déjà un peu avec le pouvoir et tout ça. Mais à ce moment-là, on ne le savait pas, on avait pensé, on savait qu'il avait fait carrière au RDPC, hein, bon, ça, c'était un mystère pour personne, mais vu le charisme, vu comment il a semblé se démarquer, vu comment il l'emportait au niveau des masses, au niveau des foules, et on a pensé que c'était la meilleure personne pour porter la cause, quoi. Et malheureusement, il n'a pas voulu qu'on aille défendre le résultat électoral. Le résultat, évidemment, du coup, Biya qui avait inversé les résultats en sa faveur, a continué comme si de rien n'était. Okay. Donc voilà, moi je dis que, à part si on est prêt à descendre et à en découdre, bien sûr. Il faut qu'on en découse en étant très 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 nombreux. Ouais. Très nombreux. Augustin, tu as rappelé tout à l'heure la condition dans les années 90, la condition où le peuple est arrivé, mais c'était la bêtise et l'imbécilité du leader à l'époque qui a démissionné alors que le peuple était déjà engagé pour affronter la bataille. Mais nous autres, nous pensons l'impossible cristallisation des frustrations, enfin, de faire livrer le peuple sur les préalables, le processus électoral, sur la revendication d'un code électoral qui va bénéficier de l'assentiment de tous les composants politiques. Vu cette impossibilité même de mettre bien des coalitions, etc., est-ce qu'il faut démissionner? Parce que le but aussi de ce régime, c'est de se maintenir, de vous amener à vous décourager. Et quand on voit aujourd'hui la nouvelle politique, ou bien l'écosystème politique camerounais, de plus en plus, les gens ne veulent pas véritablement engager cette lutte politique avant les élections. Mais quand on a l'analyse, quand on a la lecture actuelle, l'engouement des gens à vouloir s'inscrire aujourd'hui, nous renseigne quand même que ces personnes s'inscrivent pas parce qu'elles ignorent que ce sont des dictatures, c'est une dictature qui va réprimer, mais au contraire qui estime que, je pense, l'inscription, le vote, la surveillance du vote et la défense du vote sera l'une des solutions de mettre dehors cette dictature. Est-ce que dans cet instant, on ne peut pas faire ensemble? Est-ce qu'on ne peut pas se dire, allons-y, travaillons et encourageons ces mobilisations et des stratégies sont mises sur pied pour que les Camerounais s'organisent. Moi, j'ai vu des initiatives citoyennes où les Camerounais sont en train de s'organiser, comment eux-mêmes vont surveiller partout dans toutes les localités et défendre ce vote. Moi, je pense que peut-être pour nous autres, peut-être on est peut-être pessimiste par rapport au déroulement de ces élections, mais il est capable pour nous peuples de pouvoir renverser la tendance. Est-ce que c'est pas aussi une moi, j'ai du mal à croire que ça puisse. Sincèrement, au regard de l'expérience qu'on a jusque-là, j'ai du mal à y croire. Ça va être un prétexte. Pour nous, on sait, ils vont vouloir se maintenir. Ils organisent ça, ils ne veulent pas reculer. Mais pour nous, je pense que ce qui va justifier la contestation sera justement cette volonté à ces dictatures de pouvoir se maintenir et réprimer le peuple. Et le peuple va les affronter. Donc, nous, on estime que c'est le prétexte qui va peut-être mobiliser ou bien créer l'émulation au sein de notre société. Donc, ne balayons pas quand même sur le verre
question. C'est possible, mais moi, je pense que ça s'organise de façon, comment dirais-je, large. Juste, nous sommes d'accord. Et pour le moment, ben, on l'a déploré d'ailleurs. Pour le moment, on n'en est pas là. Oui, pour le moment, il y a d'autres qui divisées, les forces sont divisées. L'UPC n'ignore pas quand même qu'il y a des gens qui refusent véritablement, des succursales du RDPC, qui se présentent comme étant des opposants, mais qui refusent l'urgence de la création de cette coordination, de la conjugaison des forces alternatives. On peut pas y voir. Bien sûr qu'il y a, il y a des forces qui sont des... Bien sûr, mais bien sûr, mais parce que enfin, nous on a toujours dit, hein, bien qu'on soit le parti historique, machin, tout, bon, on connaît l'histoire, bon, bref, mais on a toujours dit qu'on n'y arriverait pas tout seul, toujours, même quand on était beaucoup plus fort qu'on est aujourd'hui, beaucoup plus fort, on a toujours dit qu'on n'y arriverait pas tout seul. Et donc, je pense que compte tenu de la nature de la dictature à laquelle on a affaire, moi je pense que l'enjeu c'est le peuple. C'est le conscientiser. Oui, bien sûr. Mais le peuple, voilà. Oui, sauf qu'on est face à un peuple qui a perdu confiance aussi, y compris dans les forces politiques, parce qu'il a été trahi, parce que etc. Parce qu'il a aussi vu qu'il n'y avait pas d'unité. Donc du coup, parce que qu'est-ce qui fait que le peuple se met le peuple, moi comment dirais-je ça va pas se passer, c'est pas une opération comme ça, un coup de baguette magique. L'idéal c'est ça, l'idéal c'est que les partis fédèrent, c'est ça l'idéal. Mais c'est ça, ce sont les organisations qui fédèrent le peuple et qui le mettent en mouvement, qu'on le veuille ou pas. De toute façon, quand il y a une lutte entre guillemets spontanée, soi-disant, souvent très vite ça échoue. Parce qu'il faut quand même qu'il y ait une organisation, qu'il y ait une coordination et qu'il y ait des forces qui mènent un peu le jeu, qui donnent la direction. Sinon, on n'y arrive pas. Mais Madame Epania, je pense que quand on regarde un peu la situation politique du Cameroun aujourd'hui, il y a effectivement une organisation qui donne déjà cette force-là. Il y en a. Vous avez dit tout à l'heure que vous êtes de nature optimiste. Donc, une seule force politique ne peut pas donner toute l'impulsion. Non, mais on est d'accord là-dessus, mais on ne peut pas attendre des partis satellites pour qu'ils viennent donner la force. On sait déjà, le peuple a déjà compris, et heureusement, un peuple ne peut pas rester en hibernation indéfiniment. Donc, le peuple, lui, il a perdu confiance en lui, c'est sûr, mais je pense que depuis un certain temps, depuis quelques années déjà, avec la force politique qu'il y a au Cameroun aujourd'hui, on voit de plus en plus de Camerounais qui prennent conscience. C'est pour ça que justement Stéphane tout à l'heure parlait de l'engouement qu'on est en train de voir depuis l'année dernière, des personnes qui veulent s'inscrire. Ils s'inscrivent étant conscients du fait qu'on a en face de nous une dictature féroce. Donc si les organisations qui doivent être les têtes ne fédèrent pas entre elles, et qu'il y a quand même une organisation qui sort du lot, mais on va suivre celle-là. Non, mais le peuple va suivre celle-là. Non, mais enfin, on fait de la politique. Vous en faites peut-être, moi j'en fais. Et depuis longtemps. Ça ne se décrète pas comme ça là dans une émission. Ces choses-là, et ça ne peut pas se produire de façon spontanée. Quand on est, c'est de la stratégie. C'est de la stratégie et c'est de la politique. Donc, quand on est dans cette dynamique-là, dans cette perspective, on va s'asseoir, hein, les organisations, donc les plus crédibles, etc., s'assiedent entre elles et déterminent un plan d'action, une stratégie, etc., etc. Ça ne peut pas se passer autrement. On ne peut pas dire, oui, alors comme on voit qu'il y a un parti ou deux partis qui ont le vent en poupe, les gens spontanément vont se mettre derrière ces partis-là. Malheureusement, bon, ça peut se passer comme ça, mais ça m'étonnerait que ça se passe comme ça aussi simplement, et les conditions ne sont pas créées pour que justement il y ait une maîtrise et un contrôle du processus de bout en bout. Vous croyez ? Ah non. En tout cas, moi c'est pas ma vision, hein. Mais je vais passer la parole à Black Nation. Black, est-ce que vous êtes là? Est-ce que tu es là, Black? On se tutoie. Hein. Oui, on se tutoie. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. On arrête bientôt, non? Bien sûr. C'est l'avant-dernière question. Donc après lui, la dernière, j'espère. La dernière, non? D'accord, Black. Après, c'est Lyon. Black, s'il te plaît, rapidement avec ta question, s'il te plaît. Oui, maman, c'était un plaisir. J'ai beaucoup insisté pour
parce que vous êtes arrivé sur ce plateau, je comprends que vous êtes vraiment UPCiste. Et je me souviens, dans la constitution du Cameroun, on dit aujourd'hui que le mandat électif n'est pas impératif. Je me souviens très bien que les députés ont voté cette loi à cause de M. Kodok, qui avait suspendu un député dont le peuple avait voté, qui s'appelait Etienne Soman. Ma question est juste de savoir, peut-être vous connaissez, c'est un homme qui m'a beaucoup fasciné, maman. Est-ce que vous connaissez où il se trouve en ce moment? Ah, je ne sais. Vous parlez de Soman, hein? Oui, Soman Etienne, le député de Kodok. Et Paul Biya avait enlevé son immunité avant que les députés, tous les députés étaient choqués. Et les députés qui étaient, parce que tous les députés étaient choqués, ils ont voté la loi qui fait problème aujourd'hui, Oui. en disant un élu n'appartient plus à son parti, mais appartient plutôt à la nation. J'aimerais savoir qu'est-ce que Etienne Soman est devenu. C'est un homme qui m'a beaucoup fasciné, parce que c'est une des personnes qui a tenu tête à M. Kodok, qui a foutu l'UPC en l'air. Bon, non, sauf que M. Kodok, non, il n'a pas foutu l'UPC en l'air parce qu'ils ont créé leur UPC qui n'a rien à voir avec la vraie UPC. Donc, bon, même Soman, on a été ensemble, hein. Après, on a seulement constaté que il est allé avec les Kodok. Vous voyez, on était malheureusement à notre grand regret. On a regretté qu'il soit parti avec les Kodok. Mais là aussi, vous voyez la fibre tribale aussi. Là aussi, c'est ça. Et là, au lieu de maintenir ton orientation, ton cap et te dire non, j'ai rien à faire avec ce type-là. Bon, sauf que ce type-là, comme lui, il avait vendu son âme au régime et qu'il y a aussi nos gens qui attendent d'avoir, disons, un petit placement à un moment donné au niveau de l'Assemblée ou d'une position élective, etc. Malheureusement, il y en a certains qui nous quittent et qui vont rejoindre. Et maintenant, on l'a beaucoup regretté. Écoutez, là encore, je voudrais pas m'avancer dans le vide, mais je crois me souvenir qu'il serait décédé. Mais là encore, je prends l'engagement. Ça fait 2 points sur lesquels il faut que j'ai des garanties et des réponses précises. Sur Abel Kingé, l'endroit où il est enterré, et Soman, qu'est-ce qu'il est devenu, etc. Merci. Mais je ne voudrais pas jeter les oiseaux de mauvaise augure. Il y a une 1948 qui dit il est en vie. Ah! Ouais, qu'il est en vie. Oui. Ah, il est en vie. Oui. D'accord. Bon, mais je vais quand même vérifier. Ça marche. Ok, on va terminer. Oui, on va terminer. Terminons avec Léo. Léo, est-ce que vous avez une autre question très rapidement parce qu'on a On s'excuse, il y a tellement de moments. Elle est fatiguée aussi. On a beaucoup abusé de son temps, mais Léo, non. C'est parce que comme on avait dit 2 heures. Voilà, exactement, c'est pourquoi on dit qu'on a abusé de votre temps. Léo? Oui, merci, Kemba, merci. Bonsoir à tout le panel. Vraiment, Stéphane, je te remercie pour cette émission encore. Parce que franchement, là, c'est du haut niveau. C'est pas du balabababès et tous les jeux de TikTok. Et je remercie également la maman qui est là et qui nous édifie énormément. Parce que là, quand même, on parle ça comme ça à la légère, mais ça fait au moins 2 générations que M. Paul est là. Donc, l'histoire qu'on a connue dans les livres n'est pas vraiment ce qu'on voit aujourd'hui. S'il arrive déjà que le président français arrive au pays, en fait, il y a une commission et qui reconnaît les dégâts de la France, même s'ils sont allés de 1945 jusqu'en 1960, parce qu'ils disent qu'ils vont de 45 en 60. Donc, je ne sais pas, ma question, je vais aller très vite dans les questions parce que la maman est fatiguée. La première question est celle de... Ah d'accord, la première question est celle de savoir, est-ce qu'il y a une véritable intention de, je sais pas, du colon ou bien des collabos sur place de faire abstraction sur une partie de l'histoire du Cameroun. Parce que s'ils prennent le rapport de 1945 en 1960, étant donné que Ernest Ouandi lui est mort en 71 ou en 70, est-ce que, je sais pas, est-ce que une volonté manifeste de faire, je sais pas, d'effacer certains noms ou bien je sais pas quoi. Bon, la seconde question est celle de savoir, la maman,
au niveau, est-ce que vous ne pensez pas que pour une véritable réconciliation, il faut un procès à la Nuremberg? À la Nuremberg, je sais pas, comme en Allemagne, où il faut vraiment une véritable assise, et je sais pas, pour les futures générations, pas seulement pour ceux qui ont participé ou pas, mais pour des futures générations, afin que l'on sache réellement qui a fait quoi et qui a fait qui. Parce que là, on lui donne les noms, on découvre aujourd'hui. Moi, j'ai lu des trucs dans Facebook, j'ai découvert certains noms. Wambo, l'électricité, telle personne, les chutes de ceci, les chutes de cela. Vous voyez un peu. Et là, vous nous dites aujourd'hui que l'UPC était implanté partout. À l'extrême nord, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, tout ça. Donc, je ne sais pas si au sein de l'UPC même, il y a eu, je sais pas, un peu comme un carnet rouge, comme je sais pas, le Parti communiste chinois, où il y avait un livre avec un manifeste, avec les noms des gens vraiment qui ont combattu, ou je sais pas, les noms des gens qui étaient dans l'armée nationale de libération camerounaise, je sais pas quoi. Donc moi j'aimerais savoir en fait, est-ce que l'UPC a songé à travailler là-dessus, sur un manifeste pareil, pour laisser, je sais pas, pour édifier ceux qui ne savent pas réellement ce qui s'est passé dans l'histoire du Cameroun. Je vous remercie. Oui, merci beaucoup. Alors après, oui, l'UPC, enfin, on a beaucoup d'archives, de documents sur les différentes périodes historiques, etc., sur l'implantation de l'UPC. Le problème, c'est que effectivement, quand s'il faut travailler sur votre histoire, votre propre histoire, et en même temps être dans l'action, c'est toujours un peu compliqué. Oui, il faudrait qu'on ait beaucoup plus de moyens et qu'on ait des gens qui soient pratiquement dédiés et qui ne fassent pratiquement que ça. Donc, on essaie de faire ce qu'on peut, de numériser aussi un certain nombre de documents, etc. Mais il y a beaucoup à faire. Et je suis d'accord avec vous sur le fait que il faudrait, je pense que demain, si on a un pouvoir digne de ce nom, au service du peuple, et qui veut faire la lumière sur notre histoire véritablement et sur les responsabilités des uns et des autres, il faudra trouver des modalités pour le faire et qu'on puisse vraiment prendre le temps de le faire. D'aucuns ont parlé de commission, un peu comme en Afrique du Sud, là, où les gens viennent un peu porter la parole de tous ceux qui ont subi, souffert, etc. Mais qu'on entende aussi la parole des bourreaux et qu'on voit s'il y a moyen de se réconcilier ou pas, s'il faut condamner effectivement tous ceux qui sont effectivement, responsables de crimes, de véritables crimes au sens propre du terme, mais crimes, après ça peut être des crimes économiques, des crimes politiques, etc. Donc il faudra trouver des modalités pour qu'on puisse déverser toute cette histoire-là. Oui, commission, vérité, réconciliation. Merci. C'était exactement ça. Vérité, justice, réconciliation. Réconciliation, si possible, hein, mais bon. Après, ça ne débouche pas forcément sur de la réconciliation. Parce qu'il y a des gens, je pense qu'il faut vraiment qu'ils payent les crimes qu'ils ont commis. Voilà. Donc, voilà ce que je peux dire, mais je suis tout à fait en phase avec cette proposition et cette vision, quoi. Je pense que ce serait une très très bonne chose. Merci beaucoup. Je pense qu'on va s'arrêter là. D'accord. Merci. Même si il y a encore énormément de demandes en bas, je pense qu'on va s'arrêter là. C'est mieux. Eh ben, ce sera l'occasion de refaire une émission. Pourquoi pas. Moi, je suis partant. Il n'y a pas de problème. Après, voilà. L'essentiel, c'est que on soit suffisamment, prévenu à temps pour préparer correctement. Bien sûr. Les éléments factuels, etc. Et puis, moi, vraiment, je suis à disposition. Surtout que je sais que TikTok, c'est un réseau social qui draine énormément de jeunes. Ouais. Et moi, je suis pour que vraiment notre jeunesse prenne les choses en main, quoi. Il faut que les jeunes s'imposent d'une manière ou d'une autre, massivement, partout, et qu'elle prenne toute sa place, parce qu'elle a été privée depuis trop longtemps de la place qu'elle devrait normalement occuper, quoi. Donc vraiment, moi je suis, si je peux contribuer à échanger, discuter, éclairer, je suis partante. Merci. Juste une dernière question sur le titre du livre que vous avez donné, L'avenir nous donnera raison. C'est celui de L'avenir nous donnera raison, c'est Joseph Mathieu, Gagna Flaubert. Ok, merci. C'est des témoignages d'anciens combattants de la LNK. Oui.
Et je répète, donc tribalisme et problème national en Afrique noire, le cas du Cameroun. Oui. Franchement, lisez ce livre, il est édifiant et il est plein d'éléments qui restent d'une actualité brûlante, quoi, vraiment. Merci, on le prendra. Merci beaucoup. Merci à vous. Et c'est merci une très belle soirée. pour cette invitation. Non, c'est moi qui te dis merci, ma tata, merci vraiment. Tu nous as honorés et c'était vraiment très édifiant. En tout cas, je reviendrai vers toi, pas de souci, pour qu'on continue à éclairer les Camerounais. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Et merci à ma sœur Kemda. Merci Madame Ekamo, c'était un plaisir. L'échange qu'on a eu. Mais je suis tout pessimiste, hein. Je suis très optimiste. Mais je crois qu'il faut que d'autres peuples se mettent en mouvement et que tôt ou tard, il va le faire. Merci beaucoup. Vous nous avez énormément édifié ce soir. Merci, c'était un plaisir. Merci bien. Merci. Passez une bonne soirée. Bonne soirée. On va te libérer. On va t'aider avec la technologie, comme ça on te libère. Oui, c'est ça. En tout cas, nous vaincrons, sans aucun doute. Nous vaincrons, merci. Merci. À bientôt. À bientôt. Oui, allô. Alors, c'était juste pour rappeler aux personnes qui sont dans le live. Steph, est-ce que tu veux le faire pour les contributions? Ouais, nous avons ouvert une cagnotte dans le but d'engager des procédures contre les tribalistes que vous connaissez sur la toile, etc. Donc, les amis ont déjà commencé. La semaine prochaine, on va se déployer. Mais pour cela, il va falloir des moyens logistiques pour justement les avocats et tout ça. Donc, la semaine prochaine, nous allons voir les actions qui seront déjà menées pour faire avancer. Donc, nous sommes en discussion, tout se prépare, mais pour cela, les amis apportent le soutien. Le lien, vous l'aviez sur ma bio, sur mon profil TikTok, vous allez voir le lien. GoFundMe, vous cliquez dessus, lutte contre le tribalisme, vous apportez votre petit jeton pour aider pour ce combat, parce qu'on ne va pas laisser ces gens pourrir le débat politique cette année, c'est terminé ça. Ils seront individuellement et pénalement poursuivis par rapport à cette attitude. Donc les amis, apportez la force, encouragez ce projet. Je sais que beaucoup sont controversés par rapport à ça. Écoutez, nous estimons que le tribalisme est une arme utilisée par ce régime pour empêcher véritablement que les Camerounais puissent finalement se construire leur frustration autour des questions qui minent notre société. Banaliser la question du tribalisme, moi j'estime de ma part que c'est fait preuve de naïveté politique. C'est une arme, ça divise, ça oppose. Et vous avez vu. Et pour contraindre et pour stopper ce discours haineux, ces attaques, nous devons poursuivre individuellement ces gens. Et moi j'ai décidé, nous avons décidé, ça va être notre combat en même temps, notre lutte, et personne ne va nous dissuader pour cela. Donc si vous êtes chaud, n'hésitez pas à accompagner, donnez-nous la force, accompagner. On a besoin des moyens, il faut de l'argent. Parce que finalement, on ne va pas le faire bénévolement, les juristes. Il faut les encourager, le déplacement, etc. Donc à partir de la semaine prochaine, tout dans ces pays, parce qu'ils sont dans plusieurs pays et dans plusieurs villes européennes, dont on attaque d'action. Donc, allez sur mon compte TikTok, sur ma bio, vous cliquez GoFundMe et vous apportez votre contribution, les gars. Moi, je l'ai fait, mes amis l'ont fait, et ma famille est en train de le faire, les gens, les amis. Beaucoup de personnes aussi qui nous suivent l'ont fait. L'ont fait, voilà, plusieurs qui nous suivent. Il y a des âmes de bonne volonté. Merci à vous qui apportez cette force et cette contribution. Parce qu'on a dénoncé c'est bien, c'est une chose, mais passer à l'acte, c'est une autre chose. On a beaucoup parlé de ça depuis 2018, mais ils continuent. C'est parce qu'ils se disent, ils ne sont pas inquiétés. Il y a quand même une certaine forme d'impunité. Nous allons faire là où l'État a démissionné, là où l'État les encourage, là où l'État est en complicité avec eux. Nous, l'action citoyenne doit être lancée et ils seront poursuivis. Et nous combattons toute forme de tribalisme. Merci. Stéphane, laisse-moi juste préciser quelque chose, parce que je vois des personnes qui écrivent des choses en commentaire. Quand on continue de répéter que le tribalisme est l'arme fatale du RDPC et que certaines personnes continuent de nous dire qu'il faut passer à autre chose parce que c'est de la diversion, c'est qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Le programme politique du MRC, on en a parlé amplement et on en parle tous les jours. Tous les jours. Il y a même clairement des panels qui se lèvent du matin jusqu'au soir. Ils font écouter le programme politique du MRC. Donc, on ne peut pas être aussi nombreux et se focaliser sur un seul front. On est sur plusieurs fronts, on travaille sur plusieurs choses à la fois. Ça n'empêche pas qu'on invite les gens à mettre de l'argent dans la cagnotte du MRC pour les élections. Ça n'empêche pas qu'on invite les gens à s'inscrire
sur les listes électorales, ça n'empêche pas qu'on fasse ce qu'on a à faire. Donc, la journée a 24 heures et pendant les 24 heures, on peut faire plusieurs choses. C'est la raison pour laquelle on s'est dit, on veut éviter d'aller en octobre avec le tribalisme dans la chaussure. Et si on peut mener quelque action que ce soit pour invisibiliser ces gens, pour éviter que le débat politique continue d'être pollué par le tribalisme, on le fera. Donc, s'il vous plaît, soyez... On travaille beaucoup, on se donne à fond sur tellement de choses pour que les gens continuent de nous demander de revenir au programme. Non, il y a aussi les militants du MRC qui sont là. Ils peuvent parler du programme. Wilfried Ekanga en parle tous les jours. Les militants du MRC parlent du programme politique tous les jours. On ne peut pas que se focaliser sur le programme. Ils savent qu'on a un programme, mais ils travaillent sur leur arme fatale qui est le tribalisme et vous continuez de faire comme si de rien n'était. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Soyons conscients. Regardons les choses en face. 2018, on a vu ce que le tribalisme a fait sur la campagne politique du professeur Maurice Kamto. Est-ce qu'on va produire la même chose en 2025 alors qu'on peut les combattre de la meilleure manière? Non. Si vous voulez parler du programme, allez même sur YouTube. Le professeur a une vidéo de plus de 2 heures là-bas qui parle du programme. Nous en avons parlé amplement. On en parle encore tous les jours. Tous les jours. Donc vraiment, je ne vous comprends pas. Vraiment. Cotiser, contribuer dans cette cagnotte-là. Le lien se trouve dans la bio de Stéphane. Steph, s'il te plaît, tu déplaces un peu ton sticker parce qu'on ne te voit pas. Le lien se trouve dans la bio de Stéphane. Donc, si vous allez sur son profil TikTok, vous allez voir le lien de cette cagnotte-là. Vous contribuez, si vous pouvez. Oui, les gars, c'est pas une escroquerie. Hein. Ce n'est pas du tout, vraiment. On n'est pas là pour escroquer. Hein. Ce n'est pas du tout une escroquerie. Et à côté de ça, j'aimerais préciser que ça n'empêche en rien, mais vraiment en rien, qu'on cotise pour la campagne présidentielle du professeur Maurice Kamto. Et ça n'empêche pas du tout qu'on se concentre sur d'autres sujets. C'est des sujets qui fonctionnent en parallèle. Donc voilà, vraiment. Oui, merci. Je vais prendre la parole rapidement et parce que je vais probablement sortir, ça va se couper. Alors, si d'aucuns pensent que c'est l'escroquerie, Steph, escroque-moi. Parce que je ne vais pas seulement contribuer, je vais financer. Super. Ça ne chauffe pas. Et ça ne va enlever le moindre rond dans les $5 000 de la cotisation du MRC. Parce que vous savez, les gens vont comprendre finalement que lorsque les gens sont déterminés à une condition de mener un combat, rien ne les empêche au fait. Ça, il faudrait qu'ils le sachent. Et je te permets de venir dire ce que j'aurais donné à qui tu veux. Ça ne me dérange pas, je m'en fous. Donc, une chose est claire, c'est que vous n'allez pas nous dépasser ici. Ça, c'est clair. C'est justement parce que Cameroun, ce n'est pas un état de droit. Sinon, ça serait terre depuis longtemps. Mais ici, on va vous montrer que c'est un état de droit. Vous allez concevoir votre république villageoise, mais vous allez la concevoir au Cameroun. Parce que là-bas, vous avez les leviers pour le faire. Mais ici, non. On peut vous le rassurer, au fait. Donc, pour ceux qui ont la douleur de croire que c'est... Regardez votre rond dans votre poche. Personne ne vous l'oblige. Cela démontre que vous n'avez aucune conviction, au fait. Vous n'avez aucune conviction. Personne ne viendra chez vous supplier de donner. Déjà que peut-être que vous n'en avez même pas. Mais ce n'est pas une moquerie. Parce que quand on a, on donne. On donne pour que la cause soit juste. Donc, une chose est claire, c'est que nous allons y faire. Et nous allons taire ces tribalistes que pour moi ne sont que misérables. Quelle qu'en soit leur provenance, quelle qu'en soit leur âge géographique, ils ne vont pas nous polluer un pays dont on veut construire avec cette misérabilité-là. On ne va pas les accepter. Ou encore mieux, qu'ils retournent au Cameroun et qu'ils aillent découper les gens à la matière comme ils se plaisent bien de le faire. Mais ici, ça ne se fera pas. C'est clair. Aussi simple que ça. Et bon, malheureusement, je n'ai pas pu poser la question à la dame qui est partie. Donc, je comprends que déjà, je dis... Non, on est même ici un peu en retard et vraiment, on a pris de son temps, mais peut-être la prochaine fois. Il va donner beaucoup de son temps. Parce que je souhaiterais que tu fasses une publicité, peut-être une semaine en avant, quelques jours, pour que les gens se préparent à savoir qui ils vont accueillir et peut-être avoir des petites questions en fond sonore pour ne pas être en dépaysage total avec l'invité. Ok, ça marche. Merci bien en tout cas. Merci, Camille. Merci beaucoup, Camille. Merci.
Oui, donc bonsoir. Parce que tu voulais... Non, c'est pas grave, c'est pas grave. L'important c'était que parce qu'elle était pressée de partir. Oui, c'est pas grave si elle n'a pas écouté, mais c'est important que le public écoute parce qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été dites mais qui n'étaient pas véritablement exactes. Avant de passer à ce que je voulais dire, je vais rappeler aux gens que dans les 10 commandements du professeur Maurice Kamto, le 6e commandement dit revendiquer l'application de la loi en tout temps et en toutes circonstances. Il ne dit pas pendant les élections, laissez la réclamation de la loi et concentrez-vous uniquement sur les élections. Il faut réclamer l'application de la loi et les propos tenus par un certain nombre de Camerounais sur la toile sont extrêmement graves. Il faut réclamer l'application de la loi pendant qu'on y est. Ce n'est pas après qu'on va aller s'occuper de ces personnes-là. Donc l'activité ou l'action qui est programmée, qui est menée, est une action salutaire qui s'inscrit en droite ligne de ce que le professeur lui-même dit. En tout temps et en toutes circonstances, il faut réclamer l'application de la loi. Donc, il est nécessaire que là où c'est possible que des procès soient intentés contre les personnes qui tiennent des propos de nature à instiller des actes dans notre pays qui sont totalement destructeurs et ravageurs pour notre nation. Moi, je dis ceux qui peuvent contribuer pour qu'on puisse effectivement lancer des poursuites judiciaires contre ces personnes-là. On ne va aller arrêter personne avec les mains, mais que la justice fasse son travail. Et pour certains d'entre eux, ils sont dans des endroits où la justice fait effectivement son travail. Elie Bilobe est hors de notre portée, mais quand même, ici, il y a des gens qui sont à la portée justement de la justice. Il faut que ces personnes-là répondent devant la justice. Et donc, soutenir les initiatives qui vont dans ce sens-là, parce que ça va aussi en droite ligne de ce que le professeur Maurice Kamto demande de faire. Je voulais justement restituer concernant... comme tu voulais dire? Non, je disais exactement, tu as parfaitement raison, Fautine. Vas-y. Merci. Donc, je voulais dire que quelqu'un est monté ici tout à l'heure et il a dit partiellement la vérité. Et c'est pour ça que moi, j'aime toujours dire, quand on veut restituer les choses, il faut les restituer de manière entière. Le frère, même si ce n'était pas volontairement, il a eu un propos qui a tendu à faire croire que le professeur Maurice Kamto demandait uniquement le retour des restes d'Amadou Ahidjo, sans préciser qu'avant les retours d'Amadou Ahidjo, qui ne va pas aller au Panthéon, ça aussi c'est très clair, le programme de gouvernance du MRC demande d'abord la réhabilitation, mais surtout la célébration des héros nationaux, avec un panthéon des héros nationaux qui est prévu, dans lequel il n'y a à aucun moment le nom d'Amadou Ahidjo qui devrait y entrer. C'est important de le rappeler, parce que quand on rappelle les choses de manière partielle, ça peut donner l'impression que le MRC ou le président Maurice Kamto voudrait refaire revenir les restes du président Amadou Ahidjo au Cameroun, mais qu'il ne s'inquiète pas de la situation des héros nationaux. Je vais compléter cela en disant que dans son discours du 31 décembre dernier, il a rappelé justement que pour construire l'unité nationale, il est important justement que les restes d'Ahidjo reviennent, mais surtout, il a bien précisé encore une fois la place que les héros en question occupaient. Rendez-vous compte que dans la vidéo en question, il cite nommément la plupart de ces héros-là de l'UPC et que pour chacun d'entre eux, il a tenu lui-même à veiller à ce que la photo serait affichée avec le nom de la personne quand il lirait le nom de la personne. Il a commencé par Omniobe, ensuite Moumié, Wandie, Abel Kingé et finalement la veuve Moumié, Marthe Moumié aussi qui est apparue. Donc non seulement il a cité leur nom, mais il a également bien fait lui-même, il a demandé à ce qu'on affiche les visages de ces héros-là. La photo d'Amadou Ahidjo n'a pas été demandée, elle n'a pas été publiée, donc il ne fait aucune distinction, aucun amalgame sur la place que chacune de ces deux catégories de personnes publiques là au Cameroun doit occuper. Les restes d'Amadou Ahidjo, même Auguste Epagne vous l'a dit, doivent rentrer au Cameroun parce que c'est quand même un Camerounais, il a aussi sa famille là-bas et autres, donc il doit rentrer au Cameroun, mais il a aussi demandé en premier les retours de ceux qui sont à l'étranger. Mounier par exemple était enterré à l'étranger, des héros nationaux, mais eux ils vont aller au Panthéon des héros, c'est important de le préciser. Maintenant, sur l'aspect où la maman Auguste Epagne disait justement que elle ne croit pas que les choses vont changer, c'est le même système électoral qui est là et que c'est les mêmes règles et les camés inféodés et consorts. Je dis d'accord, sauf que à la différence des autres partis politiques qui ont concurré pour l'élection présidentielle lors des dernières échéances, y compris le MRC en 2018, il n'y avait pas dans le programme proposé aux citoyens de surveiller le dépouillement. Ça, c'est ce que nous demandons aux Camerounais depuis près de 2 ans. Apprêtez-vous non seulement à voter, mais soyez d'abord vous-même les premiers à surveiller le dépouillement.
Voilà là où l'opposition n'a pas souvent fait quelque chose que le MRC propose aujourd'hui de faire et qui sera donc différent et qui va amener une différence substantielle dans la manière dont les résultats vont finalement être connus de manière transparente. Si les 500 personnes, parce que chaque bureau de vote compte 500 électeurs au maximum, si 500 personnes restent sur place, 2 policiers et Célestine Ketcha-Cortez ne pourront pas emporter les urnes pour aller les compter dans les sous-préfectures ou dans les domiciles privés comme ils l'ont fait par le passé. Elle disait effectivement qu'on emportait les urnes, mais c'était effectivement parce que les citoyens votaient et ils rentraient chez eux. Maintenant, et ils laissaient quelques scrutateurs qui sont là, qui ne peuvent pas faire le poids face à des militaires ou bien à des policiers, à des policiers surtout, parce que c'est pas les militaires, c'est les policiers généralement qui peuvent être dans certains bureaux de vote. Mais imaginez que vous êtes 500 citoyens camerounais à demander le décompte public, et c'est normal parce que la loi électorale prévoit que le dépouillement se fait de manière publique. Que vous soyez 500 à demander le dépouillement sur place, qu'on ne bouge avec aucune urne, et c'est la loi qui le dit, c'est sur place qu'on dépouille, ils vont faire comment pour bouger avec les urnes? Ils ne pourront pas. La force du nombre est donc du côté du peuple. Et le MRC appelle donc ce peuple-là simplement à comprendre qu'il a une responsabilité de s'apprêter à surveiller le dépouillement. Cette surveillance du dépouillement-là ne va avoir aucune effusion de sang. Si vous êtes 500 à surveiller, ils ne pourront rien faire. La force du nombre sera de votre côté et ils seront obligés de dépouiller les résultats devant nous tous, de compter donc devant nous tous. Et on saura les résultats bureau de vote par bureau de vote. C'est donc totalement différent des stratégies mises sur pied jusqu'ici par tous les partis d'opposition, y compris par le MRC lors des élections de 2018, parce qu'on n'avait pas demandé de le faire. C'est sur la base de nos erreurs de 2018 qu'on a poussé le programme plus loin en disant non seulement il faut s'apprêter à surveiller le vote, mais il faut également être prêt éventuellement à défendre le vote lorsque le moment viendra. Donc c'était cette précision que je tenais à apporter. Oui. Permets-moi juste rapidement en 5 secondes. Vas-y. À 21h, je lance un live sur la figure de Malcolm X et le panafricanisme. Pour ceux qui veulent bien suivre, n'hésitez pas à vous abonner et à venir sur le live à partir de 21h. Malcolm X et le panafricanisme, il est très peu connu pour son travail dans le sens du panafricanisme, alors qu'il a pas mal contribué et qu'il avait des projets et des idées très ambitieuses pour le panafricanisme. Donc, venez, on va en parler tout à l'heure à partir de 21h sur ma page, celle-ci, Fautine PH. Merci infiniment. Merci, Fautine. Alors, je vois qu'il y a encore quelques demandes en bas, mais on ne fera pas monter. En général, quand on finit les émissions comme celle-ci, on coupe directement. Donc, on a fait monter Fautine exceptionnellement parce qu'il tenait à faire cette précision-là. Et justement, on parlait du MRC. Comme il est du MRC, il a voulu faire la précision. C'est la raison pour laquelle on l'a fait monter. Et donc, on va arrêter le live et voilà. Malheureux, je peux pas te snobber. Voilà. Merci une fois de plus à tous ceux qui ont été présents pour cette émission. C'était très enrichissant. Et on vous dit aussi merci à ceux qui contribuent déjà. C'est depuis lundi, je crois. On a ouvert cette cagnotte et les gens cotisent déjà. Donc voilà. On va mener les actions qu'il faut mener. On est dans des pays démocratiques, dans des pays de droit. Et on va poursuivre les personnes qui se permettent d'être tribalistes ouvertement et qui pensent qu'ils peuvent continuer de le faire sans que rien ne leur arrive. Donc voilà. Merci et bonne soirée à tout le monde. Passez une très bonne nuit. Donc pour ceux qui veulent, comme Fautine a dit, vous pouvez aller chez lui à 21h pour le live qu'il va faire sur Malcolm X. Voilà. Donc merci infiniment et bonne soirée. Bonne soirée, merci à vous les gars, merci les gens de soutenir, merci de soutenir ce combat. N'hésitez pas à aller sur mon profil, ma bio, vous allez voir le lien pour la cotisation, vous cliquez et vous apportez votre soutien. Et pour ceux qui ne sont pas encore inscrits sur les listes électorales, tâchez de le faire le plus tôt possible. On va appeler le corps électoral, les listes vont se fermer. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, s'il vous plaît, faites-le. C'est urgent. Ok, merci les amis. Bonne soirée.